Bonjour. Vous avez attendu 9 mois ou peut-être un peu moins. Et votre bébé est là. Ou vos bébés. Vous voudriez un mode d'emploi, mais il n'y en a pas. Voici quelques conseils des soignants de la maternité et de la néonatologie de l'hôpital de Bourges. Alors soyez attentifs et bon visionnage. Maman est prête. Bébé est habillé pour la sortie. N'oubliez pas de le déshabiller afin de bien le placer dans le cosy et de bien régler celui-ci. Mais attention, n'oubliez pas de désactiver la fonction airbag de votre véhicule. Bonne route! Tous les enfants, même s'ils n'ont pas de pathologie particulière, nécessitent d'être suivis médicalement durant les premières années de vie. Après la sortie de maternité, il faudra que vous preniez rendez-vous avec votre médecin traitant ou un pédiatre pour un premier examen médical vers 8 à 10 jours de vie pour contrôler le poids et rechercher certaines pathologies spécifiques à cet âge. Puis vous reverrez votre médecin pour les 1 mois de votre enfant et ensuite régulièrement durant les premières années. Des puéricultrices de la PMI, protection maternelle et infantile, sont aussi à votre disposition pour vous aider dans les premières semaines. C'est un service qui est gratuit. Elles peuvent passer à domicile ou vous recevoir à la PMI pour une pesée, des conseils. N'hésitez pas à les contacter. Une psychologue de l'hôpital est également disponible pour vous recevoir si vous vous sentez triste, si vous avez un baby blues qui dure, si vous vous sentez dépassé après la naissance de votre bébé. À la sortie de la maternité, le médecin prescrit de la vitamine D pour votre enfant sous forme de gouttes qu'il faudra lui donner tous les jours pendant 2 ans. Les enfants allaités au sein reçoivent aussi de la vitamine K à l'âge d'1 mois. Les premières vaccinations se réalisent à 2 mois pour tous les enfants et suivent ensuite le calendrier vaccinal que vous pouvez retrouver facilement à la fin du carnet de santé de votre enfant ou sur le site du ministère de la Santé. Pour les enfants à risque de tuberculose et devant recevoir la vaccination BCG, nous vous orienterons vers le centre de vaccination adapté. Maman veut bien faire. Elle pense que tous les accessoires seront plus confortables pour son bébé. Mais attention, danger car risque d'étouffement. Il ne faut rien d'autre dans le lit qu'une gigoteuse adaptée à la taille de bébé. Et éventuellement un doudou, au pied du lit de celui-ci. Les tours de lit sont à proscrire, ainsi que les surmatelas. Ainsi, il faut toujours faire dormir les bébés sur le dos. Le lavage de nez que nous appelons à l'hôpital DRP, des obstructions rhinopharyngées, est le seul moyen efficace pour nettoyer correctement le nez de votre enfant, et ce jusqu'à ce qu'il sache se moucher. Au quotidien, lors de la toilette de celui-ci, on nettoie son nez en faisant des mouchettes avec du coton imbibé de sérum physiologique. Le lavage de nez, ou DRP, doit être réalisé chaque fois que votre enfant est enrhumé, avant chaque prise alimentaire et plus si nécessaire. Cette méthode est désagréable, mais surtout elle est très efficace. Un bébé respire avec le nez. Un nez bien dégagé lui permet de bien respirer et donc de bien manger. De plus, il joue un rôle important dans la prévention de la bronchiolite. L'allaitement maternel est une alimentation dite à la demande, c'est-à-dire que dès que votre bébé est en éveil, vous pouvez le mettre au sein. Pour une bonne prise au sein, votre bébé doit avoir en bouche le mamelon et une partie de l'aréole. Voici quelques positions pour vous aider. Madone ou berceuse. Bébé repose sur votre avant-bras, position ventre contre ventre. Sa tête est soutenue par le creux de votre coude et ses fesses reposent dans votre main. Madone inversée. Vous placez le creux de votre main sous sa nuque et la paume de la main entre ses omoplates. Le corps du bébé doit être collé à vous. Ballon de rugby.
Sa tête est soutenue par votre main, le reste de son corps est placé le long du même avant-bras, les pieds de bébé pointent vers votre dos et s'insèrent entre votre bras et votre taille. Position allongée, allongez-vous sur le côté, jambes repliées. Placez un oreiller sous votre tête et derrière votre dos. Installez bébé latéralement, en face de vous, ventre contre ventre. La position BN, votre bébé est posé sur votre abdomen, à plat ventre. Placez votre main sous les fesses afin qu'il ne bascule pas sur le côté. Votre bébé va ramper vers votre sein et lever la tête pour prendre le mamelon dans sa bouche. S'il est en difficulté pour atteindre celui-ci, vous pouvez le guider. Pendant votre allaitement maternel, il est important de bien boire et de vous reposer au maximum. Avant toute chose, pensez à bien stériliser les biberons pièce par pièce avant leur première utilisation. Préparez tout votre matériel et installez-vous sur un plan de travail propre et nettoyé. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Mettez la quantité d'eau nécessaire pour bébé. Il faut 30 ml d'eau pour une cuillère rase de lait en poudre. Par exemple, si votre enfant boit entre 35 et 60 ml de lait, préparez un biberon de 60 ml. Mettez 60 ml d'eau plus 2 cuillères rases de lait en poudre. Refermez le biberon, puis mélangez-le en le roulant dans vos mains. Faire chauffer le biberon au chauffe-biberon ou au bain-marie. Vérifiez bien la température du lait en faisant couler une goutte de lait à l'intérieur de votre poignet. Si celui-ci est trop chaud, passez le biberon sous l'eau froide afin de refroidir le lait. Revérifiez la température jusqu'à ce que celle-ci soit correcte. Installez-vous confortablement avec votre bébé et profitez de ce moment de partage. N'oubliez pas de lui faire une pause ou un rot au milieu du biberon et à la fin. Une fois le biberon préparé, vous avez 1 heure pour le donner. Une fois ce temps dépassé, il faudra le jeter. Partager un câlin avec bébé est un moment privilégié et apaisant pour tous. Ne vous en privez surtout pas. Pour en profiter en toute sécurité, restez toujours attentif au moindre signe de fatigue et d'endormissement. Reposez-le dans son lit en sécurité. Un bébé peut pleurer pour multiples raisons. C'est son seul moyen de communication. La nuit, malgré la fatigue, il est nécessaire de répondre à ses pleurs. Vous pouvez le rassurer par votre présence, lui parler, le bercer. Si vous le souhaitez, son lit ou sa nacelle peuvent être installés dans votre chambre, au plus près de vous. Souvenez-vous que dormir chacun dans son lit évite tout risque d'étouffement ou de chute pour votre bébé. Rappelez-vous, pour rester en vie, c'est chacun dans son lit. Les nouveau-nés sont fragiles et il est important de les protéger des infections, en particulier en automne-hiver. Pour cela, il faut se laver les mains régulièrement avant de vous occuper de votre enfant, aérer tous les jours les pièces où vous vivez, ne pas laisser des personnes malades ou enrhumées s'approcher de votre bébé, éviter de l'emmener dans des lieux publics comme les supermarchés, les transports en commun et porter un masque si vous-même êtes malade. Faites attention s'il y a des frères et sœurs scolarisés à la maison, ce sont souvent eux qui transmettent les infections virales et ils doivent aussi apprendre à se laver les mains régulièrement et à ne pas embrasser le bébé sur le visage. Un autre facteur important est le tabagisme passif qui augmente beaucoup le risque d'infection respiratoire pour votre enfant. Évitez donc au maximum de fumer et jamais en présence de votre bébé. N'hésitez pas à prendre régulièrement la température de votre bébé, surtout si vous le trouvez chaud ou qu'il a un comportement inhabituel. La température du bébé se prend sous le bras et il faut rajouter 0,5 degrés pour obtenir la température centrale. N'utilisez pas de thermomètre frontal, peu fiable chez les enfants.
La température normale du bébé est autour de 37 degrés. Un nourrisson de moins de 3 mois qui présente de la fièvre, c'est-à-dire à partir de 38 degrés, doit être examiné rapidement par votre médecin ou amené aux urgences de l'hôpital. De même, s'il présente des difficultés à respirer, un comportement inhabituel, un reflux alimentaire sur plusieurs heures ou des diarrhées importantes, n'hésitez pas à consulter rapidement un médecin ou à venir aux urgences. L'appel peut attendre. Prenez votre enfant avec vous ou reposez-le dans son berceau. Ne le laissez pas seul sur la table allongée. La sécurité de l'enfant d'abord. Il est impératif de ne pas laisser bébé seul sur le plan allongé ou sur un canapé. Il y a risque de chute. Parce que le bébé devient de plus en plus tonique au fur et à mesure qu'il grandit. Le bain va être donné. Il faut faire très attention à la température. Entre 35 et 37 degrés. Il arrive que vous soyez épuisé, à bout, et ne plus savoir comment faire face aux cris incessants de bébé. Cela peut arriver à tous. Attention au syndrome du bébé secoué, risque de séquelles à vie et même de décès. Les cris de bébé peuvent être insupportables. N'hésitez pas à passer le relais à votre entourage. Vous pouvez aussi appeler le 15 ou consulter votre médecin. Si vous êtes seul, n'oubliez pas qu'un bébé est toujours plus en sécurité dans son lit à pleurer que dans les bras d'un parent énervé.